Le baissière, on dirait presque des traits de caractère d'Apollinaire. Du coup, ça me permettait de parler indirectement de dans quel état on se met quand on crée quelque chose. Et en fait, ça renvoie finalement au film, au moment où, quand c'est compliqué d'écrire et quand on se prend la tête, et aussi quand on a une idée et que c'est super parce qu'on a l'impression que tout va bien aller, et finalement le lendemain, quand on se rend compte qu'il faut que ça tienne, qu'il y ait une structure. Et puis rien qui fonctionne. Donc c'est ces différentes phases par lesquelles on passe. Et surtout la motivation qui nous pousse finalement à dessiner, à créer des choses. Le décor va énormément parler, enfin va être très très important dans l'histoire. Et par exemple dans cette phase où le personnage est rempli d'incertitudes, il doit faire des choix et surtout il doit faire des choix pour trouver sa route parce que c'est un voyageur. Et pour marquer ça, une grande partie du récit a une perspective réaliste. Je change un peu de représentation graphique, j'aplatis et je crée une sorte de labyrinthe. Et donc on découvre tout un décor de marée, enfin d'une zone humide. Et on voit qu'il se dédouble un peu partout. C'est juste pour montrer qu'il cherche son chemin. Donc l'idée c'était de reprendre un peu l'esthétique des jeux qu'on trouve dans les magazines pour enfants où il faut retrouver son chemin avec un crayon. Et souvent on trace un trait, on suit le chemin et on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais du coup pour éviter de refaire le chemin, on le trace et comme ça on sait que cette route est pas bonne. Là en fait le personnage fait un peu pareil. Là on arrive, on voit qu'il est dans des trucs qui sont même plus du tout réels. Une espèce de mangrove où il n'y a pas de gravité, où il peut marcher sur les côtés un peu partout. Et puis en fait les personnages se regroupent, donc c'est un petit peu comme des idées qui se regroupent. Parce que finalement le but du film c'est quand même de montrer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui essaie de créer quelque chose. Incertitude. Oh, mes délices. Vous et moi, nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses. Donc il arrive à cet endroit-là, et donc on voit sa tête, avec ses yeux là qui tournent pour montrer qu'il est un peu désorienté, et sa tête tourne dans l'eau, et elle va se transformer en éléphant, et lui va apparaître de l'autre côté, et va tourner dans l'autre sens. Et en fait on va les voir tourner chacun dans un sens, mais sans jamais avancer. Et tout autour on voit qu'il y a différentes sorties et entrées, enfin il y a une ramification qui... En fait, ça lui propose plusieurs chemins et lui, finalement, il est complètement perdu, il ne sait pas où aller. Et en fait, ça montre un peu comment, quand on est en train de créer quelque chose, on a beaucoup d'envie, on a envie de tout mettre, on a plein de décisions à prendre, et tout ça se mélange. Et au final, il faut trouver un chemin et il faut trouver une suite. J'affine le dessin parce qu'il n'était pas très bon et donc là je dessinais différents éléments avant de mettre les couleurs. T'aurais sorti de ce labyrinthe? Même si je sors du labyrinthe, finalement on l'aime bien ce labyrinthe, ça fait partie du travail, quoi. À la fin on aboutit à quelque chose et finalement c'est pour ça qu'on recommence. Que, en fait, pour ça, cette idée de boucle et de voyage et de journée qui redémarre tous les jours et le personnage redémarre son cycle, c'est que même quand on a fini, finalement, on se rend compte que c'est jamais parfait, c'est jamais totalement abouti et ça nous amène finalement à autre chose. Le travail mène à la richesse. Pauvres poètes, travaillons. La chenille
en peinant sans cesse, devient le riche papillon.